السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans la lecture du Sharh du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, du livre Shurut al-Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha, les obligations de la salat, ses piliers et ses obligations, les conditions de la salat, ses piliers et ses obligations. Donc on commence là, à partir de là où on a laissé au dernier cours. On a expliqué au dernier cours, on a énuméré les différents piliers de la salat. On a expliqué que le premier pilier c'était al-qiyam, al-qiyam ma'al-qudra, le fait de rester en position debout dans la salat quand on prie. On a expliqué les règles à ce sujet-là. Et ensuite, al-rukn al-thani, le deuxième pilier, c'était takbiratul ihram, le premier takbir. Donc le fait de rentrer dans la salat en disant Allahu Akbar. Donc ça c'est le deuxième pilier. Puis le cheikh il énumère par la suite des éléments qui ne font pas partie d'un pilier, mais qui sont parmi les exemples de ce qui est sunna dans la salat, comme par exemple le fait de faire le dua qu'on appelle dua al-istiftah, le dua de l'ouverture. Donc il a parlé de ça. Il mentionne al-isti'atha. Qawluhu a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc lorsque tu commences, après avoir fait dua al-istiftah et avant de réciter al-fatiha, tu commences en cherchant le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaytan. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son livre sur les conditions de la salat et sur ses piliers et ses obligations, il a mentionné un petit tafsir de Surat al-Fatiha, une courte explication très très résumée de Surat al-Fatiha. Et donc on va lire ensemble qu'est-ce que le cheikh, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit à ce sujet-là. Donc il commence par dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma'na a'udhu yani aludhu wa altaji'u wa a'tasimu bika ya Allah minash shaitanir rajim المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique que lorsqu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la signification de A'udhu c'est Aludhu wa altaji'u wa a'tasim bik, c'est-à-dire je me refuge en toi, je retourne vers toi pour demander protection, et je m'accroche à toi, je m'accroche à toi ô Allah, contre le shaitan, al-rajim, celui qui est lapidé, celui qui est rejeté, al-matroud,
qui est chassé et qui est éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il ne me nuise ni dans ma religion et ni dans les affaires de ma dunya, pour qu'il me nuise ni dans les affaires de ma religion ni dans les affaires de la dunya. Il dit ensuite wa ba'da al-istiftah, ça c'est le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah qui dit ceci. Il explique maintenant. Il dit وبعد الاستفتاح وقبل القراءة يأتي بالاستعاذة وقد ذكرها الشيخ وشرحها وقد قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت قراءته يعني إذا أردت قراءته. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهذا أمر ندب ليس بواجب حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر ابن جرير وغيره من الأئمة. Donc le cheikh il explique que avant, donc plutôt après l'istiftah, après avoir fait le dua de l'ouverture et avant de commencer à réciter la lecture de Al-Fatiha, on doit ramener qu'est-ce qu'on appelle al-isti'adha, le fait de chercher refuge et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher en Allah le refuge et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection. Et le cheikh il l'a mentionné et il l'a expliqué avec quelques termes très, très simples pour expliquer ce que ça signifie. Et il mentionne le verset 98 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque tu récites le Coran, cherche refuge en Allah contre le shaitan al-rajim, contre le shaitan qui est lapidé et rejeté. Donc le cheikh explique ici, il dit ça c'est lorsque tu veux réciter le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande ici de chercher refuge en Allah. Ibn Kathir il explique, il dit dans son tafsir à propos de ce verset, le verset 98 dans Surat An-Nahl, il dit ceci est quelque chose qui est recommandé de faire et qui n'est pas obligatoire. Et il y a le consensus des savants de l'islam qui a été rapporté à ce sujet-là, c'est-à-dire au sujet que le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est quelque chose qui est recommandé et non obligatoire. Donc il y a le consensus qui a été rapporté par Abu Ja'far ibn Jarir et d'autres également parmi les imams de l'islam. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il commence à parler de la Fatiha. Il dit wa qawluhu wa qira'atul Fatiha ruknun fi kulli rak'ah kama fi hadithin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wa hiya ummul Qur'an. Donc le cheikh explique ici ensuite, il dit et la lecture de la Fatiha est un pilier dans chaque rak'ah. La lecture de la Fatiha est un pilier de la salat dans chaque rak'ah. Donc si dans une rak'ah tu n'as pas lu Al-Fatiha, eh bien dans ce cas-là cette rak'ah sera batila, cette rak'ah sera nulle. Et le cheikh il explique, il dit comme c'est mentionné dans le hadith, donc il mentionne la preuve. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne une preuve de ça, et c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et qui dit que celui qui n'a pas lu la Fatiha du livre, l'ouverture du livre, eh bien il n'a pas de salat, c'est comme si on voulait dire sa salat elle est batila, donc il n'y a pas de salat pour celui qui n'a pas lu l'ouverture du livre, c'est-à-dire la Fatiha. Et hiya ummul Qur'an, le cheikh il dit c'est la mère du Coran, en voulant dire que c'est la base du Coran. Le cheikh Abdul Muhsin il explique ce passage-là et il dit qira'atul Fatiha fi kulli rak'ah min raka'ati as-salat wajibatun 'ala al-imam wal-ma'mum wal-munfarid. لقوله صلى الله عليه وسلم
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad il dit que la lecture de la sourate al-Fatiha dans chaque rak'a, dans chaque rak'a que tu fais dans ta salat, c'est une obligation de la réciter. Hein, la Fatiha, c'est une obligation de la réciter dans chaque rak'a de ta salat. Et il dit que c'est obligatoire pour l'imam, pour celui qui prie derrière l'imam et pour celui qui fait une prière séparée, hein, tout seul, c'est-à-dire celui qui ne prie pas en groupe. Hein? Donc quand tu pries en groupe, c'est obligatoire pour l'imam et pour celui qui est derrière l'imam de réciter Al-Fatiha individuellement, et c'est obligatoire aussi pour celui qui ne prie pas en groupe, c'est-à-dire quand il prie tout seul, il doit aussi réciter Al-Fatiha dans chaque rak'a. Et il mentionne la preuve de ça ensuite, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha du livre, hein, l'ouverture du livre. C'est rapporté par Al-Bukhari, le hadith 756, et par Muslim, le hadith 393. والمأموم يقرأها خلف إمامه في الصلاة السرية والجهرية ويدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ قالوا إنا لن نفعل ذلك قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح وجاء مثل ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث فأمن تدليسه وروى أحمد في المسند ويجمع بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام وحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له وحديث إذا قرأ فانصتوا بحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة. Donc le cheikh il explique ensuite la question qui a rapport avec le fait que la personne qui prie derrière un imam, est-ce qu'il doit réciter la Fatiha derrière l'imam dans la prière qui est récitée à haute voix ou uniquement dans la prière qui est récitée à voix basse. Et le cheikh il clarifie la position à ce sujet-là et il dit que le ma'moum, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam, il doit réciter derrière l'imam dans les deux, dans la salat qui est récitée à voix haute et dans la prière qui est récitée à voix basse. Et il mentionne, il ramène un hadith pour prouver sa position. Il dit, la preuve que le musulman qui prie derrière l'imam, il doit réciter dans la prière, même la prière qui est récitée à voix haute, lorsque l'imam récite à voix haute, c'est prouvé par qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith, qu'un homme d'entre les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme d'entre les sahaba, peut-être que vous récitez derrière l'imam alors que l'imam récite, hein? Et ils ont répondu oui, hein, nous le faisons. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, est-ce que vous récitez derrière l'imam alors que l'imam récite? Et les sahaba ont répondu oui, nous le faisons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne le faites pas, hein, excepté si l'un de vous récite la mère du Coran, c'est-à-dire la Fatiha. Hein, et dans une autre narration, il l'a dit explicitement, excepté si l'un de vous récite la Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture du livre.
Fatihatul Kitab. Donc ça c'est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad, le hadith 18070. Le hadith 18070, et il est rapporté avec une isnad qui est authentique. Et il dit que le même hadith est rapporté également par Ubadat ibn Samit, selon Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, avec dans l'isnad Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq. Et il dit que dans cette narration-là, il a explicitement mentionné Tahdith. Donc, il n'y a pas besoin de craindre dans ce hadith-là qu'il aurait fait un tadlis, qu'il aurait omis de mentionner de qui il a pris le hadith, puisqu'il a dit explicitement qu'il l'a entendu directement. Donc, le hadith qui est rapporté selon Ubadat ibn Samit, il se retrouve également dans la Musnad de l'imam Ahmad, le hadith 22745. Et le premier c'était 18070. Donc c'est pour dire que le hadith prouve qu'on peut réciter, donc on doit réciter la Fatiha. On doit réciter la Fatiha. Ça c'est le hadith qui prouve, le premier hadith qu'on a rapporté, pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Puis l'autre hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne récitez pas derrière l'imam excepté si c'est pour réciter la Fatiha. Excepté si c'est pour réciter la Fatiha. Bien entendu, la personne qui va réciter la Fatiha derrière l'imam, dans la prière qui est récitée à haute voix, lorsque l'imam récite à haute voix, il ne doit pas réciter à voix haute, dans le sens qu'il va réciter pour que les gens qui sont à côté de lui entendent sa récitation. Il doit réciter la sourate al-Fatiha de façon à ce qu'on ne puisse pas entendre, les autres qui sont à côté de lui ne vont pas être capables de l'entendre lorsqu'il la récite. C'est uniquement lui-même qui s'entend, parce qu'il la récite en bougeant ses lèvres, en bougeant sa langue et ses lèvres, mais sans la réciter de façon à ce que les gens qui sont à côté de lui l'entendent réciter pour ne pas les déranger. Et parmi qu'est-ce que les savants ont mentionné à ce sujet-là, soit qu'il la récite après que l'imam a récité la Fatiha, donc quand l'imam a fini de réciter la Fatiha, il la récite, ou bien entre les silences de l'imam entre chaque ayah. Ça c'est certains exemples qui sont mentionnés dans les paroles des ulama à ce sujet. Ensuite, il dit ويجمع بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام وحديث. Donc il y a d'autres hadiths qui mentionnent des choses qui peuvent paraître en contradiction avec ce qu'on vient de mentionner. Donc comment on doit comprendre ces hadiths-là? Le cheikh il a mentionné 3 cas. Le premier c'est l'exemple du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ne pas réciter derrière l'imam. Et un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui est derrière l'imam, la récitation de l'imam compte pour lui, compte pour sa récitation. Celui qui est derrière l'imam, la récitation de l'imam compte pour sa récitation à lui. Ça c'est le deuxième exemple. Puis le troisième hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque on récite, c'est-à-dire lorsque l'imam récite, alors gardez le silence. Gardez le silence. Et le cheikh il répond à ces 3 hadiths-là en disant que on les prend dans le sens de la récitation des versets autres que la Fatiha. C'est-à-dire qu'on ne doit pas réciter pendant que l'imam récite une autre sourate après la Fatiha. Donc quand l'imam il récite il fait la salat et il récite à haute voix, eh bien quand il récite la Fatiha, on a dit on récite la Fatiha nous aussi, puis après on cesse, on ne récite plus. L'imam, quand il va commencer à réciter une deuxième sourate, longue ou courte, eh bien on ne doit pas réciter derrière lui. On récite seulement
la Fatiha. D'accord? Bien entendu, ça c'est une question sur laquelle il y a des divergences d'opinion entre les ulama, mais cette position, c'est la position que le cheikh a choisie, et c'est la position qui selon lui est la plus correcte. Hein. Donc le cheikh il dit ensuite ثم إن الشيخ رحمه الله فسر الفاتحة تفسيرا موجزا. Donc comme je disais, il a choisi cette position et il a mentionné sa preuve. Il a expliqué sa position avec les preuves. Hein? Donc, alhamdulillah. Ensuite, il dit, puis le cheikh, il commence à faire un tafsir très très simple de Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Barakatun wa Isti'ana. C'est-à-dire, le fait quand on récite Al-Fatiha, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit que ça c'est une bénédiction et une isti'ana, c'est-à-dire le fait qu'on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on récite cette parole, lorsqu'on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est pour chercher la bénédiction d'Allah dans ce qu'on fait et également pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on fait. Et le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad maintenant il va l'expliquer. Il dit والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا بسم الله ومستعينا بالله على في قراءته ومستعينا بالله في قراءته. Donc la signification de ça c'est que le musulman il vient avec le basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah. Eh bien, il le dit pour demander à Allah la bénédiction et prendre la bénédiction du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa récitation. Il dit وَكَذَلِكَ الْحَالِ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَأْتِي بِالْبَسْمَلَةِ قَبْلَهُ يأتي بها تبركا واستعانة ويقرأ البسملة سرا والبسملة آية من القرآن وهل هي آية من كل سورة أو آية مستقلة للفصل بين السور وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها أقوال لأهل العلم ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في المصحف ولم يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن. Donc le cheikh il explique que de même que dans n'importe quel autre état ou n'importe quelle autre chose dans laquelle on va faire puis on la commence en disant Bismillah, eh bien on dit Bismillah dans le but de chercher la bénédiction d'Allah dans ce qu'on fait et de chercher également l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on fait. Donc on le dit le basmala pour chercher la baraka et l'aide dans toutes les choses par lesquelles on commence et on débute en disant Bismillah. Et on récite dans la salat, on récite le basmala à voix basse, on ne le récite pas à haute voix. Et al-basmala c'est une ayah dans le Coran. Le basmala c'est une ayah dans le Coran. Et est-ce que c'est une ayah dans toutes les sourates, c'est-à-dire toutes les sourates qui commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim, est-ce que c'est une ayah dans toutes ces sourates ou non? Ou bien est-ce que c'est une ayah séparée, indépendante, qui débute chaque sourate? Ou bien pour séparer entre chaque sourate? Ou bien est-ce que c'est une ayah de Surat Al-Fatiha ou non? Donc ça c'est des différentes positions chez les ulama. Et les ulama ne sont pas tous d'accord sur ces positions-là, sur ces questions-là. Il dit, et la preuve que elle fait partie du Coran, c'est-à-dire que le basmala fait partie du Coran, c'est que les sahaba l'ont mis dans le mushaf. Et si ce n'était pas du Coran, eh bien ils ne l'auraient pas mis parce qu'ils étaient très méticuleux
à ne mettre dans le Coran, c'est-à-dire à ne mettre dans le mushaf plutôt, que ce qui fait partie du Coran. Ils ne mettaient pas dans le mushaf autre chose que ce qui fait partie du Coran. Il dit وما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. Donc il mentionne comme preuve un hadith qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, c'est le hadith 788, qui est un hadith rapporté avec une chaîne de transmission authentique, dans lequel il dit, selon Ibn Abbas, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas la séparation d'une sourate, quand est-ce qu'elle termine et quand est-ce que l'autre commence, jusqu'à ce que Allah lui révèle le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, ce hadith-là indiquerait donc que c'est révélé également, et que donc ça fait partie de qu'est-ce qui est révélé pour séparer les sourates du Coran. Ensuite il dit ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض آية في أثناء سورة النمل وسورة الفاتحة 7 آيات فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع ومن قال إنها ليست من الفاتحة جعل السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة فلم يذكر البسملة فيها. Donc le cheikh il dit il n'y a pas de doute parmi les hommes de science que al-basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fait partie de certains versets par exemple pendant certaines sourates dans le Coran, comme par exemple dans Surat al-Naml, il y a un verset dans lequel on peut lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça fait partie de la sourate et il n'est pas au début seulement, il est en plein milieu de la sourate ou à l'intérieur de la sourate. Donc il n'y a pas de doute que ça fait partie du Coran. Ensuite il dit, en ce qui concerne Al-Fatiha, ceux parmi les savants qui l'ont calculé comme faisant partie de Al-Fatiha, eh bien ils l'ont calculé dans les 7, parce qu'on sait que Surat Al-Fatiha elle contient 7 versets, As-Sab'ul Mathani, comme on l'appelle, As-Sab'ul Mathani, et c'est la Fatiha, donc elle contient 7 versets. Ceux parmi les savants qui ont mentionné que Al-Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, fait partie de la Fatiha, eh bien ils l'ont calculé comme étant une ayah dans Al-Fatiha. Et donc quand ils disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça pour eux c'est la première ayah dans Al-Fatiha. Toutefois, ceux qui disent que c'est pas une ayah dans le Coran, c'est-à-dire que c'est pas une ayah dans Al-Fatiha, eh bien eux ils calculent plutôt à partir de Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ils disent que Alhamdulillah Rabbil Alamin c'est la première, puis Ar-Rahman Ar-Rahim c'est le deuxième, ensuite Maliki Yawmiddin c'est le troisième, ensuite Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in c'est le quatrième, et ensuite Ihdina as-Sirat al-Mustaqim c'est le cinquième,
صراط الذين أنعمت عليهم, c'est le 6e, puis غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est le 7e. Hein? Donc c'est comme ça qu'il calcule les 7 versets. Dans Surat Al-Fatiha, ceux qui ne considèrent pas que le Basmala fait partie de Surat Al-Fatiha. Et le Cheikh, il dit ensuite, et parmi les arguments ou les preuves qui sont rapportées pour dire que le Basmala ne fait pas partie des versets de Surat Al-Fatiha, il rapporte le hadith Al-Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « J'ai séparé ma prière en deux entre moi et mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. » Et ensuite il dit « Et lorsque mon serviteur dit « Louange à Allah, le Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Allah, lui, il dit « Mon serviteur m'a glorifié. » Mon serviteur m'a glorifié. Et jusqu'à la fin du hadith. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira, le hadith 395. Et dans ce hadith Qudsi, la mention du Basmala, c'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, n'est pas rapportée, n'est pas mentionnée. Ensuite le Cheikh il dit وَقَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillah, alhamdu thana. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit Alhamdulillah, alhamdu thana'un wal alif wal lam lil istighraq jami' al mahamid amma al jamil alladhi la san'a lahu fihi مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا ولا حمدا. Donc le cheikh il explique ici, il dit que alhamd ça signifie as-sana. As-sana c'est-à-dire la louange, ça signifie as-sana, c'est-à-dire le fait de mentionner les éloges de quelqu'un et de mentionner ses belles qualités et qu'est-ce qu'il a comme caractéristiques et comme action et comme attribut et comme nom de perfection et de majesté et ainsi de suite. Donc c'est de glorifier, hein, ça alhamd. Et le fait de dire alhamd avec alif lam dans le sens que la louange, eh bien ça c'est pour impliquer et pour dire que toutes les glorifications sont comprises, que toutes les différentes catégories de glorification sont incluses et comprises. Hein? Et il dit amma al-jamil alladhi la san'a lahu fihi mithlu al-jamal wa nahwihi fa-thana'u bihi yusamma madhan wa la hamdan. Donc il explique ici la différence entre al-hamd et al-madh. Hein? Al-madh. Donc al-madh c'est plutôt de mentionner une qualité que quelqu'un a dans laquelle il n'a rien fait pour dedans, comme par exemple de mentionner par exemple la beauté. Hein, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est beau, ça c'est madh, parce que c'est pas lui qui a fait quoi que ce soit pour qu'il soit beau, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé comme ça. Donc puisque c'est pas lui qui a rien fait pour posséder cette qualité là, on dirait dans ce cas là que c'est un madh. Hein? Tandis que alhamd c'est alhamd c'est des éloges qu'on fait par rapport à quelque chose que la personne a fait par rapport à ses caractéristiques, de qu'est-ce qu'elle a fait comme bonne action ou comme bonne chose, hein? Quand on parle du fait de le mentionner par rapport à des créatures. Et toute la gloire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la miséricorde, toute la gloire et tous les éloges et toutes les glorifications et les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh explique, le cheikh Abdul Muhsin, il explique ceci. Il dit Hamdul ibad rabbahum ibadah wa huwa min tawhid al-uluhiyya wa huwa min tawhid al-uluhiyya alladhi huwa tawhid Allah بأفعال العباد والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء على كل نعمة
حصلت للعباد سواء كان لأحد من العباد سبب فيها أو لم يكن لأن الفضل في ذلك كله لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Donc le cheikh il commence en disant que le fait que les serviteurs font la louange de leur Seigneur, c'est une adoration de leur part. C'est une adoration de leur part pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qui fait partie de l'unification d'Allah dans l'adoration. Ça fait partie de Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est-à-dire d'unifier Allah par les actes des serviteurs. L'unification d'Allah par les actions des serviteurs, c'est-à-dire que les serviteurs ne vont adorer que Allah seul et toutes leurs adorations seront uniquement pour Allah et pour personne d'autre et pour rien d'autre. Donc le cheikh il dit ensuite, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui mérite toute la louange et toutes les éloges pour toutes les grâces qui arrivent aux serviteurs et qui sont faites aux serviteurs, peu importe que les serviteurs aient quelque chose à faire dans cette chose par exemple, le cheikh il dit, peu importe que les serviteurs aient été une cause dans cette raison dans cette chose dans laquelle ils glorifient Allah ou qu'ils ne soient pas une cause. Peu importe que les serviteurs soient une cause ou non. Toute cette louange et cette gloire et l'éloge pour qu'est-ce que les serviteurs obtiennent comme bienfait, eh bien la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Par exemple, un serviteur, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la santé, lui donne par exemple la beauté, lui donne la force, la crée d'une façon qui est belle. Tout ça, la louange vient là-dedans à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si par exemple le serviteur il reçoit quelque chose, mais que cette chose-là, ça lui a été donné par un autre être humain, que c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné, ça c'est une grâce qui lui est parvenue par l'intermédiaire d'une autre créature, c'est-à-dire qu'il y a une créature qui a été une cause dans cette grâce-là, eh bien, même pour cette grâce dans laquelle un être humain ou quelqu'un d'autre a été une cause, eh bien, la louange, elle revient quand même à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est à la base de toutes les grâces. Et c'est lui qui a donné la permission que cette grâce-là lui soit donnée par l'intermédiaire ou par la cause d'une personne. Donc ça veut dire que toute la gloire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala pour les grâces et les bonnes choses que Allah a faites aux serviteurs directement, sans qu'il y ait une cause entre Allah et entre la gloire et entre cette grâce et la personne, ou bien les autres grâces qui sont données par l'intermédiaire d'une cause parmi les créatures. Toutes les gloires et les louanges pour ces choses-là, elles reviennent toutes à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il explique ensuite, il dit, comme il mentionne un verset dans Surat Al-Nahl, le verset 53, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas une gloire que vous recevez, excepté que c'est quelque chose qui vient d'Allah. Par exemple, quelqu'un, il veut par exemple, supposons, quelqu'un veut aller étudier à l'université islamique, à Médine. Et il va demander à quelqu'un qu'il connaît de l'aider, par exemple, à intervenir pour l'aider à être accepté dans cette université-là. Eh bien, il va voir quelqu'un et la personne l'aide. Donc, il a eu cette grâce par l'intermédiaire ou par la cause d'une personne. Mais celui qui lui a donné cette grâce, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a eu
par l'intermédiaire ou par la cause d'une créature. Bon. Tandis que peut-être que quelqu'un d'autre, il a envoyé sa demande et il n'a pas eu l'aide de quelqu'un en particulier. Il a été accepté du premier coup, hein, sans passer par l'aide de quelqu'un. Donc, dans les deux cas, la louange de ces choses-là et la grâce dans ces deux cas-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, sauf qu'il y en a une des deux qui a été donnée directement et l'autre qui a été donnée par une cause, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette cause et qui a fait en sorte que cette chose-là fonctionne. Donc c'est par la grâce d'Allah et c'est par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala quand même, dans les deux cas. Donc il n'y a pas une grâce qui t'arrive, hein, et il n'y a pas un bienfait qui te touche, excepté qu'il vient d'Allah, hein, dans tous les cas. Et il dit ensuite, وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فجميع المحامد على الحقيقة لله فهو سبحانه وحده المحمود على كل حال وأما العباد فما كان منهم من جميل اختياري كالبر والإحسان وفعل المعروف فإنهم يحمدون ويثنى عليهم فيه وما كان فيهم من جميل لا صنيع لهم فيه كالجمال وحسن الخلقة فإنهم يمدحون فيه ولا يحمدون عليه. Donc le cheikh il explique, il dit donc toutes les glorifications, toutes les louanges reviennent donc à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le conseil qu'il a donné à Ibn Abbas, son cousin Ibn Abbas, il lui a dit sache que si toute la Ummah se réunissait pour te faire un bien quelconque et te profiter d'une façon quelconque, il ne pourrait te faire profiter que d'une chose que Allah a écrit pour toi. Donc toutes les glorifications et toutes les grâces viennent uniquement d'Allah en réalité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, qui mérite la gloire sur toute chose et pour toute chose. Toutefois, en ce qui concerne les serviteurs, donc si certains d'entre eux, par exemple, ils ont une caractéristique, comme par exemple la beauté, par exemple, ou quelque chose qu'ils ont par rapport à leur création, comment Allah les a créés, qu'il les a bien créés. Le cheikh il dit dans ces choses-là, ils sont yumdahun, la yuhmadun alayh. C'est ça la différence de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut les complimenter, c'est-à-dire, je ne sais pas comment faire la différence entre le terme al-madh, c'est quand tu fais les éloges de quelqu'un. Dans la traduction, ça peut porter à confusion peut-être. Je vais voir s'il n'y a pas un autre terme plus clair pour l'expliquer. Non. Donc, c'est ça. Complimenter, louer, vanter, c'est ça. C'est plutôt ça. C'est plutôt vanter quelqu'un. Lui faire des compliments. Donc, on les complimente. On va les complimenter pour ces belles qualités-là qu'ils ont. On va les complimenter, on va les vanter, mais on ne va pas les glorifier ou leur faire des éloges. Parce que ce n'est pas eux qui ont rien fait pour ça. Tandis que les choses que l'être humain fait de son propre gré et qu'il choisit lui-même, comme par exemple quand il choisit de faire le bien, quand il choisit d'être bon, quand il choisit d'être généreux, et ainsi de suite,
Hein? Mais le bien qu'il fait, pour ces choses-là, oui, hein? Pour ces choses-là, ils sont glorifiés. Et on peut leur faire des éloges pour ce genre de choses-là. Bien entendu, sans exagérer, hein? Des choses de ce genre. Donc, ça c'est la distinction entre les deux, al-madh et al-hamd. Il dit وقوله رب العالمين الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم والعالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit ensuite Rabb al-Alamin, Alhamdulillah Rabb al-Alamin. Rabb al-Alamin, al-Rabb ça veut dire al-Ma'boud, celui qui est adoré, le créateur, celui qui donne la subsistance, le maître de tout, hein? Celui qui possède tout et qui est maître de tout, celui qui gère toutes choses dans l'univers, hein? Qui s'occupe de tout dans la création. Et c'est lui qui c'est lui qui fait croître et qui fait se développer chaque chose, hein, parmi ces créatures. Le Seigneur de toutes les créatures et celui qui les comble de ses grâces. Donc ça c'est la signification de Ar-Rabb. Et Al-Alamin, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, on l'appelle Alam, hein? Les mondes, un monde, les mondes. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est les mondes, c'est la création d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître de tous ces mondes-là, et de toutes ces créations-là. Il dit, le Cheikh Abdul Muhsin, pour expliquer ce passage-là, il dit هذا فيه توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته فإن توحيد الربوبية توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى فهو واحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد جاء في هذه الآية الحمد لله رب العالمين اسمان من أسماء الله وهما الله والرب. وقد قال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم من رب الرحيم. Donc ça c'est l'explication. Le cheikh il dit il explique, il dit que Rabb al-Alamin, c'est une expression du tawhid de la seigneurie, hein, le tawhid, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie et dans sa souveraineté, et également un aspect du tawhid des noms et des attributs d'Allah, le tawhid de l'asma wa sifat. Et il dit parce que le tawhid, il dit tawhid al-rububiyyah, c'est le tawhid des actions d'Allah. L'unification dans la seigneurie, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est unifié par ses actions à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est le seul à créer dans l'univers. Il n'y a personne qui crée excepté Allah. Il n'y a personne qui donne le risque excepté Allah. Il n'y a personne qui fait vivre et qui fait mourir excepté Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie, il n'a aucun partenaire. Il n'a pas de partenaire dans sa seigneurie et il n'a pas non plus de partenaire dans son adoration. Hein? Et c'est lui qui détient les plus beaux dons et les plus belles attributs, les plus hauts, les attributs les plus élevés. Et il dit, comme il mentionne dans cette ayah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, dans ce verset, il y a deux noms parmi les noms d'Allah. Hein? Donc ça indique également le tawhid d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Puisqu'il y a le nom Allah qui est mentionné et il y a le nom Ar-Rabb qui est mentionné. Hein? Et donc, ça c'est parmi les noms et les attributs.
le cheikh il mentionne le verset 58 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yasin 58 dans Surat Yasin Salamun qawlan min Rabbir Rahim, c'est-à-dire que yani, Allah subhanahu wa ta'ala il donne le salam, il dit donc paix, parole d'un Seigneur miséricordieux. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. C'est ça, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ensuite, le cheikh explique Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc il dit wa qawluhu Ar-Rahman rahmatun amma rahmatun amma jami' أو رحمة عامة جميع المخلوقات ورحمة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. Le cheikh explique que Ar-Rahman c'est un nom qui indique que Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux et qu'il a une miséricorde envers toutes les créatures. Et le nom Ar-Rahim, c'est un nom qui indique que Allah subhanahu wa ta'ala a une miséricorde et qu'il est miséricordieux, mais que cette miséricorde est particulière, c'est une miséricorde particulière aux croyants seulement. Donc c'est la spécificité qu'il y a entre les deux noms, la différence qu'il y a entre les deux noms. Ar-Rahman, c'est une miséricorde qui englobe toutes les créatures, donc une miséricorde générale, et Ar-Rahim, c'est une miséricorde spécifique qui est uniquement pour les croyants. Et il dit la preuve de ça, c'est dans la parole d'Allah lorsqu'il dit wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima, c'est-à-dire il est miséricordieux envers les mu'minin. Donc Ar-Rahim est toujours employé dans ce sens-là, tandis que Ar-Rahman c'est une miséricorde générale. Le cheikh il explique ça, le cheikh Abdul Muhsin il dit Ar-Rahman wa Ar-Rahim isman min asma'illah wa huma yadullani ala sifatin min sifatihi wa hiya Ar-Rahma. Donc Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce sont deux noms parmi les noms d'Allah, et les deux noms indiquent un attribut parmi les attributs d'Allah qui est l'attribut de la miséricorde, Ar-Rahma. Et il dit wa asma'ullah azza wa jal kulluha mushtaqqa. Il dit que les noms d'Allah sont tous dérivés, tadullu ala ma'anin hiya sifat. Donc ils sont tous dérivés et ils indiquent tous des significations, et ce sont ces significations-là qui sont des attributs. Les significations de ces noms sont des attributs d'Allah. فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ. Donc le cheikh il dit qu'on peut prendre de chacun des noms d'Allah parmi ces noms un attribut parmi ses attributs. Donc ici il dit que Ar-Rahman c'est plus, il dit Ar-Rahman a'ammu min Ar-Rahim. Ar-Rahman c'est plus général que Ar-Rahim. وهو لا يطلق إلا على الله فلا يقال لغيره رحمن. Et il dit que Ar-Rahman il ne peut être on ne peut pas dire de quelqu'un excepté d'Allah qu'il est Rahman. On ne peut pas dire de quelqu'un d'autre que Allah qu'il est Rahman. C'est un nom qui est spécifique à Allah. Donc on ne peut pas appeler quelqu'un Rahman. Ok? Mais on peut dire de quelqu'un, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est Rahman par exemple. Mais on peut dire de quelqu'un qu'il est Rahim. C'est pour ça qu'il dit wa amma ar-Rahim fayutlaqu ala Allah wa ala ghayrihi. On peut dire de quelqu'un qu'il est Rahim, mais on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est Rahman, excepté d'Allah. Il dit وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. C'est le verset 128 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ça c'est pour prouver que le terme Rahim, le mot Rahim peut être employé pour autre que Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à propos de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a décrit comme étant Rahim et comme étant Raouf. Donc il dit, certes un messager pris parmi vous, un messager de parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, et qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Donc c'est la preuve que Ar-Rahim est différent de Ar-Rahman et qu'il peut être employé pour désigner certaines personnes qui ont cette caractéristique-là. قوله مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب ويوم كل من يجازى أو كل يجازى بعمله يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Donc le cheikh il explique, il dit que le jour dans Surat Al-Fatiha Maliki Yawmuddin, le jour de la rétribution, c'est en fait le jour des comptes, le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va rétribuer chacun selon ce qu'il a fait et dans lequel il va prendre les comptes et faire les comptes de ses créatures et leur demander des comptes pour ce qu'ils ont fait. Donc chacun sera rétribué selon ce qu'il a fait. S'il a fait du bien, il recevra du bien, et s'il a fait du mal, il recevra le mal en rétribution. Et la preuve de ça, c'est les versets dans Surat Al-Infitar, dans les dernières sourates du Coran, les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne وَمَا أَدْرَاكَ يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Et comme le cheikh il l'explique, il dit, le commandement, c'est pas ce jour-là seulement qu'il est à Allah. Il est toujours à Allah. Mais c'est pour montrer que ce jour-là, il est un jour particulier, dans le sens que ce jour-là, il y aura personne d'autre qui pourra rien faire pour quiconque. Et il dit والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Donc il explique, il dit, et le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne intelligente, c'est celle qui a fait ses propres comptes à elle-même et qui a agi pour qu'est-ce qui allait venir après la mort. Tandis que l'incapable, c'est celui qui a laissé son âme suivre toutes ses passions et qui a agi avec Allah subhanahu wa ta'ala avec des faux espoirs, qui a eu des espoirs dans le sens qu'il n'a pas
fait les efforts, il a juste il s'est reposé sur les espoirs seulement. Donc, il dit le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala maliku kulli shay wa huwa maliku dunya wal akhirah innama khassa يوم الدين هنا بأن الله مالكه لأن اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالمين وهنا بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من عتى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه الترمذي وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il est le maître de tous les jours, le maître de toutes choses, le maître de tous les jours, le maître de la dunya et de l'au-delà. Mais il a spécifié qu'il était le maître de ce jour-là, le jour de la rétribution ici, parce que c'est lui qui le possède, c'est lui qui est son maître. Et parce que ce jour-là, toutes les créatures, parmi les différentes créatures, seront soumises au Seigneur de l'univers. Et ça, c'est contrairement à qu'est-ce qu'il y a, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans cette dunya, où il y a, par exemple, certains êtres humains qui transgressent, ou bien qui font parfois de la tyrannie, des choses comme ça, et qui se prétendent être le Seigneur très haut, comme Pharaon, quand il a dit Ana rabbukumul a'la, ou bien lorsqu'il a dit Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Donc au jour de la rétribution, il n'y aura personne qui pourra prétendre ça, puisque tous ceux-là seront humiliés et rabaissés. Il n'y aura que Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra dire ça. Et quand il va justement détruire toute la création, et quand il va les plier dans sa main droite, et ainsi de suite, et il va dire où sont les rois aujourd'hui, Lillahi al-wahidul qahhar, liman al-mulku al-yawm, lillahi al-wahidul qahhar. Ça c'est des exemples. Et le hadith que le cheikh a mentionné à la fin, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, le cheikh il dit que c'est un hadith qui est daïf, rapporté par At-Tirmidhi, le hadith 2459, et dans la chaîne de transmission du hadith il y a Abu Bakr ibn Abi Maryam, et ce rapporteur de hadith il est faible. Donc c'est un hadith qui est daïf. Donc on va s'arrêter pour ici, pour aujourd'hui, et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.